Il ne faut pas avoir peur. Bonjour à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler de la plus grande escroquerie de l'histoire, du plus grand blanchiment d'argent d'État de l'histoire. On va parler de l'agence d'État USAID, cette agence valorisée des milliards et des milliards de dollars qui est le bras armé un peu, on va dire, de la CIA, car on en a pris des choses excessivement importantes. Et évidemment, ces choses-là, notre amie Apolline de Malherbe n'en parlera pas. Il faut le cacher. Et vous allez comprendre aussi pourquoi elle n'en parle pas. Alors, qu'est-ce que USAID? USAID est une agence d'État américaine, soi-disant USAID, genre les Américains aident, je sais pas, le monde entier. Et en réalité, ce n'est pas vraiment ça. C'est une agence de propagande, c'est une agence qui recase les enfants des grandes stars américaines, c'est-à-dire des grands pontes de la politique américaine. Par exemple, la fille de Bill Clinton a été employée de USAID. Donc voilà, ce n'est pas du tout une agence faite pour aider les gens, pour aider les États, ceci. Non, c'est une agence, un, de propagande, et deux, c'est une agence qui est aussi là pour apporter la guerre, et on va vous en donner la preuve. Par exemple, USAID a financé nombre d'acteurs de cinéma afin que ceux-ci aillent en Ukraine pour, heu, pour aider, pour faire la photo avec le bon et gentil, Zelensky. Angelina Jolie a touché 20 millions de dollars. 20 millions de dollars pour faire une photo avec Zelensky en Ukraine et pour expliquer comment Poutine est mauvais. Orlando Bloom a touché 8 millions de dollars. Ben Stiller, 4 millions de dollars. Sean Penn, 5 millions de dollars. Même Jean-Claude Van Damme a touché 1,5 million de dollars. Vous imaginez que, enfin, imaginez 20 millions de dollars à donner à Angelina Jolie, qui est pas assez riche, évidemment, afin qu'elle aille soutenir euh, Zelensky. Enfin, ces chiffres, moi, je les trouve faramineux. Et moi-même, je vais vous dire autre chose, excessivement choqué. Bon, mais pourquoi apporter, enfin, pourquoi montrer des acteurs, amener des acteurs en Ukraine? Mais c'est évident. La propagande doit marcher, elle doit aussi marcher auprès des populations locales, auprès, des pays, j'imagine, autour, de, l'Ukraine. Et puis il faut faire aussi accepter, aux populations occidentales que l'on puisse aider l'Ukraine avec des armes. Et donc il faut, faire de Poutine, le pire des salopards. On sait que USAID donne de l'argent à George Soros, à Bill Gates. La révolution de Maïdan, qui est une révolution organisée par la CIA, est soutenue par USAID. En fait, USAID a deux rôles. Un, blanchiment d'argent des élites. Et deux, propagande. Et aussi, euh, on essaye de faire que les pays étrangers qui sont dans la liste des listes noires des États-Unis, eh bien, fassent tomber leur propre régime. Voilà, ce sont ces deux mamelles. L'USAID est, certains ne le diront pas, mais on va l'annoncer ici, est un bras armé de la CIA. Et pour le coup,
Je suis excessivement content que, même si je ne suis pas du tout pro-américain, je ne suis pas très fan de ce pays. Je n'aime pas trop cette façon dont il organise cette américanisation, que dont il envoie son capitalisme globalisé afin de détruire les peuples et les cultures. Mais pour le coup, lorsque un politique arrive à la tête de USAID et organise ce qu'on appelle le plus grand licenciement de l'histoire d'une organisation gouvernementale et en plus, pour le coup, déclassifie les dossiers, eh ben, je le dis quand même bravo. L'agent, enfin, plus grande licenciement de l'histoire parce que l'USAID va passer de 14 000 employés à 200 employés. En effet, ça fait 13 800 personnes sur le carreau, c'est tant mieux. Et puis, je vais vous citer aussi un peu les fonds, les moyens que donne USAID et pourquoi est-ce que nos journalistes, par exemple, organisent la propagande américaine et ont tout fait, par exemple, ici en France, pour expliquer comment le bon Donald Trump, en fait, était le plus grand des salopards. USAID finance, alors là le chiffre, mais ça coûte de millions, de centaines de millions, hein. Sachez que c'est une agence, c'est pas l'agence gouvernementale de l'ARCOM ou je sais pas quoi, hein. C'est une agence valorisée à plusieurs milliards de dollars, hein. Donc c'est né, et ce n'est pas la seule agence, c'est une des agences. Voilà, il faut savoir ça. Il faut savoir que le système américain comporte multiples d'agences nationales et finance des choses avec ces multiples agences. Mais USAID, qui est une des plus importantes, payait chaque année, à coût de centaines de millions de dollars, 6200 journalistes. 6200 journalistes. Et moi, je pose la question. Parmi les 6200 journalistes financés par USAID, combien sont français? Combien de journalistes français sont parmi ces 6200 journalistes? J'espère qu'on aura un jour le listing et qu'on puisse mettre en avant les journalistes français qui étaient financés par l'État étranger. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça veut dire une chose très simple. C'est que des Français journalistes ont trahi la France et travaillent pour l'État étranger. Parmi ces 6200 journalistes, vous avez aussi 707 médias. 707 grands médias mondiaux, hein. Combien parmi ces 707 grands médias sont français? Alors, on sait que Le Monde a reçu de l'argent de Bill Gates. Mais alors, combien sont français? J'aimerais bien qu'on puisse enquêter dessus et qu'on sache que des médias français ont été payés par USAID. On sait aussi que parmi ces 707 grands médias, 9 grands médias sur 10, enfin, pardon, il existe, non, je vais plutôt dire ça, formuler d'une autre façon. Parmi les grands médias ukrainiens, 9 médias sur 10 sont financés par USAID. Ça veut dire que l'Amérique a financé la propagande de guerre contre la Russie. Sans ce financement, peut-être il n'y avait pas de guerre. Il n'y avait pas de guerre. Enfin, peut-être, il n'y avait pas de guerre. Sans ces acteurs, c'est Angelina Jolie, Jean-Claude Van Damme, Sean Penn, etc., qui expliquent au monde que parce qu'il fallait créer ce récit, hein, fallait créer un récit qui expliquait que Zelensky était en fait un héros, était un héros national, même un héros mondial. Fallait lui créer une légende pour que les opinions publiques occidentales acceptent que M. Zelensky reçoive des armes françaises, américaines, allemandes, etc. Il fallait tout ça. Parce qu'il faut, vous le savez très bien, une propagande pour que
une guerre puisse se faire. Et d'ailleurs, revoyez l'émission d'hier avec Jean-Michel Vernochet, qui nous a écrit un excellentissime article sur l'aide de géopolitique profonde. Je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous où il explique comment les Occidentaux utilisent le terrorisme afin d'imposer la guerre ailleurs et comment les Occidentaux ont fait assassiner des centaines et des centaines de civils dans des attentats en Russie, dont les derniers attentats dans la boîte de nuit de Moscou. Un attentat qui ressemble très fortement au Bataclan. On se demande d'ailleurs pourquoi. Voilà. Les Bataclan, plus d'une centaine de morts, des centaines de blessés. La boîte de nuit moscovite, on est dans le même ordre d'idées, même façon de faire, avec des kalachnikovs, des barbus, etc. Est-ce que, et je pose la question, hein, je n'ai pas la réponse, mais je pose la question et j'espère que nous aussi un jour on déclassifiera tout ça. Est-ce que le Bataclan n'a pas été un attentat organisé par exemple, l'État français, voilà. On sait que l'État français, les Valls et compagnie Valls avaient refusé des informations quand je dis organisé par l'État français, c'est-à-dire payé peut-être par l'État français, avaient refusé des informations venant de Syrie. On sait que le ministre de l'Intérieur de l'époque, je crois que c'était M. Cazeneuve, avait refusé que des policiers rentrent pendant l'attentat. Voilà, moi je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas la main des Hollande, des Valls, des Cazeneuve, etc. Ils ont peut-être payé des Salah Abdeslam. Vous savez, quand on voit comment l'État républicain français euh, traite les Français, eh bien, toutes les questions peuvent se poser et toutes les conclusions peuvent se faire. On apprend que 279 ONG aussi ont été financées par USAID. Quelles ONG? Est-ce que les ONG écolos type WWF ou Greenpeace ou d'autres dont je n'ai pas les noms, est-ce que ces ONG sont financées par, euh, par USAID? Et souvent aussi, à Géopolitique Profonde, on a parlé de la dépopulation. La dépopulation. On apprend. Alors on nous dit oui, vous êtes fous, pas de dépopulation, comme quoi les élites d'État profond voudraient faire baisser le nombre d'habitants sur la planète. On a vu ce qu'il en était avec la crise sanitaire, mais bon, ça c'est un autre problème. Et on apprend que 607 millions de dollars ont été utilisés afin de promouvoir l'avortement dans le monde. La promotion de l'avortement dans le monde. Si ça, ce n'est pas la dépopulation. Parce que, moi, je vais vous dire une chose. Je peux comprendre des femmes qui puissent avorter après viol ou peut-être étant préadolescente ou que sais-je. Je peux le comprendre. Mais ce que je remarque, c'est que les 607 millions de dollars afin de promouvoir l'avortement dans le monde, elles ne touchent jamais les familles bourgeoises. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les grandes familles bourgeoises n'ont pas le droit, ou venant de la finance, ou venant du, je sais pas moi, du cinéma, ou venant de l'état profond, et pourquoi est-ce que ces grandes familles-là n'ont pas le droit à la même propagande sur l'avortement que nous, pauvres bougres, nous pouvons avoir? Je me pose la question. Voilà. L'avortement ou le suicide assisté, c'est excessivement bien
pour nous, ce n'est pas pour eux. Sachez, hein, chers amis, qu'aucun des mômes de, s'il a des filles, je crois qu'il a des filles, de Bill Gates n'a, subi d'avortement et sachez que aucun membre de la famille de Bill Gates, sachez-le, hein, je vous le dis, ne subira le suicide assisté. Voilà. Moi, je suis pas contre qu'on nous parle de progressisme et tout, mais j'aimerais que ce progressisme touche les décideurs. Et malheureusement, c'est un peu comme les écrans, hein. Par exemple, les écrans, les Zuckerberg, les Bill Gates et cetera, ils nous les vendent. Par contre, les écrans, ce n'est pas pour leurs enfants. Donc voilà, moi je suis pas contre, hein, qu'on nous sorte toutes ces conneries, hein. Enfin si, je suis contre. Mais j'aimerais qu'on les, mette aussi à profit à ces, gens des élites. Mais malheureusement, ça n'est jamais le cas. On apprend aussi que, George Soros, en partie, est financé, par, l'USAID. On apprend aussi que Bill Gates, pour ses injections mondiales, sont financées par l'USAID. Ça va quand même loin. Même le Forum économique mondial, c'est vrai que tous ces gens manquent beaucoup d'argent. L'USAID le finance. Il finance donc Klaus Schwab. Pourquoi finance-t-il Klaus Schwab? Ils sont milliardaires. C'est pas compliqué. Il y a de l'argent à faire disparaître pour que celui-ci n'aille pas dans les caisses des États américains ou du gouvernement fédéral. Ça s'appelle de la fraude fiscale, du blanchiment d'argent. Voilà, à un moment donné, il faut dire les choses. Parce que, vous savez, on a beau peser 100 milliards comme Bill Gates, 40 milliards comme George Soros, hein, 1 milliard, on les regarde. Non, mais qu'est-ce que je raconte? 150 €, on les regarde. Sachez-le, hein. C'est parce que ils pèsent 100 milliards qu'ils ont radiné sur 100 euros. Sachez-le, hein. C'est comme ça qu'on devient riche, hein. On devient très riche en radinant sur 5, 10, 15 euros, même quand on pèse 100 milliards. Alors bon, si on peut effacer 1 milliard d'ardoises qu'on peut ne pas payer aux impôts, évidemment qu'ils le feront, évidemment qu'ils le feront. Et ce qui est fou, c'est que c'est une agence gouvernementale qui visiblement aide à truander le fisc américain. Il y a aussi quelque chose d'excessivement grave. L'USAID, ce n'est pas une agence qui existe depuis 3, 4 ans, 5 ans. Non, c'est une agence d'État qui se crée quasi en même temps que la CIA. Moi, je pense que, moi, je vous dis très sincèrement, je pense que l'USAID est un organe, est une filiale de la CIA. Et donc, on apprend que l'USAID, et c'est là aussi où cette agence est démoniaque, elle a joué un rôle important afin de rédiger Vatican II. Et ça, c'est une information de Stanislas Berton et évidemment, je le salue et je l'en remercie d'avoir apporté cette information. USAID a joué un rôle important afin euh, euh, de, de mettre son nez dans le catholicisme, ce qu'il ne regarde pas. Les Américains sont majoritairement protestants et moi j'appelle ça, ils protestantisent le catholicisme. Et pour moi, le protestantisme, la réforme, ce qu'on appelle, moi je dirais plutôt même la réforme, c'est effectivement la religion du diable. Moi, on me l'a reproché, mais je le dirai constamment. Alors, évidemment, je n'ai rien contre les réformés, les protestants en eux-mêmes, qui sont des croyants sincères, mais leur culte, leur dogme est celui de l'antéchrist, et c'est une évidence. Vous savez, lorsque des prêtres catholiques sortent du bois et inventent une religion pour gagner de l'argent, évidemment,
ce n'est pas, on ne peut pas appeler ça comme quelque chose de positif et rappelez-vous d'ailleurs, les protestants ont toujours, c'est pour ça aussi qu'ils ont été expulsés et pour ça qu'il y a eu la guerre, rappelez-vous le temps de Richelieu, les protestants se sont toujours retournés contre la France en faveur de l'Empire britannique et peut-être aujourd'hui en faveur de l'Empire américain. Alerte Info, géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.